Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous ces informations, précisément sur le catholicisme. Donc, ce que je tiens à vous informer, toutes les sectes à la surface de la terre sont coordonnées et sont les filles directes du catholicisme. Les preuves bibliques sont là. Quand vous lisez Apocalypse 17, 1 à 5, vous allez trouver, la Bible dit que cette femme est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et le verset 8 nous renvoie aux cités à cette colline qui est Vatican. Et que c'est ça, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Le catholicisme est la mère de toutes les idolâtries et de toutes les sectes à la surface de la terre. C'est sur l'ordre du Seigneur Jésus-Christ que je partage avec vous ces informations et pour vous ouvrir les yeux vraiment sur des choses peut-être que vous ignorez. Donc, le catholicisme, c'est la mère de tous les idolâtres. C'est la mère c'est elle. C'est le catholicisme qui a créé toutes les formes d'idolâtrie à la surface de la terre et c'est elle qui a créé toutes les sectes à la surface de la terre. Quand dans la Bible, si vous lisez, dans la Bible, quand on parle de l'impudicité, ça nous renvoie à la procession. Et quand on parle de la procession, beaucoup plus dans le contexte spirituel, ça nous renvoie à l'idolâtrie. Ça nous renvoie à l'idolâtrie. Vous pouvez lire tout, lisez seulement le livre des Juges, et vous allez comprendre que la procession est beaucoup plus employée dans la Bible pour symboliser l'idolâtrie. Souvent, vous entendez quand même quand tu as lu la Bible, tu as entendu quand même parler au Dieu dire que les enfants d'Israël se prostituaient à d'autres dieux, ils se prostituaient à d'autres dieux. Et c'est ça, n'est-ce pas? Se prostituer à d'autres dieux, c'est adorer d'autres dieux, n'est-ce pas? C'est livré à l'idolâtrie. Et c'est ce que Dieu a dit. Donc, la prostitution est beaucoup plus utilisée pour désigner l'idolâtrie. Alors que Dieu a dit que le catholicisme l'a cité à cette colline qui est Vatican, c'est elle la mère de toutes les c'est la mère de toutes les prostituées. C'est la mère des prostituées. Donc c'est elle qui est la mère de toutes les formes d'idolâtrie à la surface de la terre. L'initiation, l'excision, les coutumes, les traditions, culte de Bouddha, culte de l'islam, ici, toutes les formes d'idolâtrie, tous les cultes d'idolâtrie à la surface de la terre, c'est créé par le catholicisme. Je n'invente rien, je suis en train de présenter avec vous la Bible. Et par la suite, on dit que c'est la mère des impudiques. C'est la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est ça la suite. La mère des impudiques et des abominations de la terre. Beaucoup plus dans la Bible, je crois que toi-même tu as lu déjà et tu as déjà confirmé. Chaque fois que les enfants d'Israël adoraient d'autres dieux, en leur sacrifiant leurs fils et leurs enfants, Dieu dit que c'est un acte abominable. Le Seigneur dit que c'est des abominations, n'est-ce pas? Le roi Manassé, il offrait ses enfants en sacrifice. Dieu a dit qu'il commettait des abominations, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Jusqu'à pour commettre des abominations. Vous voyez, qui n'était point monté à la pensée de Dieu. Donc, pour dire que l'abomination, ça symbolise les sectes. Quand on parle d'un culte, quand on parle des abominations, on parle d'un culte d'idolâtrie au cours duquel, ou à la fin duquel, ou peut-être au milieu duquel, les enfants, les humains sont sacrifiés. Et ça nous renvoie quoi? À l'idolâtrie. Ça nous renvoie aux sectes. Ce sont des sectes qui font cela. Donc, on dit que c'est le catholicisme qui est la mère de toutes les formes d'idolâtrie à la surface de la terre. C'est le catholicisme qui est la mère de tous les types et de toutes les formes d'idolâtrie à la surface de la terre. Et c'est elle qui est la mère de toutes les sectes à la surface de la terre. En d'autres termes, c'est elle qui a créé toutes les formes d'idolâtrie à la surface de la terre. Et c'est elle qui a créé toutes les sectes que nous voyons, toutes les sectes que vous entendez, ou peut-être écoutez, ou voyez, ou regardez. Toutes ces sectes-là, c'est créé par le catholicisme. Témoins de Jéhovah, Mormons, Rose-Croix, franc-maçonnerie,
Illuminati, même aussi l'Illuminati, on parle de bouddhisme, shintoïsme, mormonisme, narcissisme, célacisme, tout cela là, ce sont des choses créées par le catholicisme. Et c'est le catholicisme qui est la religion mère de toutes ces abominations. C'est pourquoi on dit que c'est pour ces gens qu'ils disent que c'est le catholicisme qui est la mère des églises, qui est l'église mère. Vous voyez ça? Le catholicisme n'a jamais du tout été l'église de Christ. Vérifiez. Le catholicisme a été créé dans le but de berner les juifs, dans le but de mentir, de comploter l'ordre mondial. Ils ont déplacé une partie des Sahara qui est Jérusalem. Pour déplacer, ils ont déplacé là-bas. Et quand ils ont déjà reçu, après, ils ont créé le catholicisme. Et directement, le catholicisme a été créé aussi pour anarquer, pour escroquer, pour dépouiller les gens. Et c'est ce qu'ils ont fait. Juste après avoir déplacé là-bas, ils ont créé le catholicisme. Et après, ils ont dit, pèlerinage dans la terre sainte, ces noirs-là qui se font de terribles moutons, eux aussi, ils ramassent et ils partent dans leur soie, et c'est le catholicisme qui collecte toutes ces sommes-là. Vous voyez ça. Ayez l'esprit ouvert. Ces hommes politiques que vous voyez, bon, je ne sais pas, mais étudiez vraiment des choses. Prenez ces hommes politiques, l'actuel premier ministre israélien. Prenez par exemple Jared Kushner. Prenez par exemple le président russe, Vladimir Poutine. Prenez Joe Biden. Prenez le chef de la NASA aussi. Il y a un directeur de quoi. Prenez-les. Prenez aussi Emmanuel Macron. Bon, il y a beaucoup d'autres exemples. Même l'actuel président chinois. Prenez-les. Comparez. Étudiez leur visage. Étudiez-les. Qu'est-ce que vous trouvez? Il y a un problème, n'est-ce pas? C'est un groupe de démons en mission. Vous voyez ça. Étudiez-les seulement, étudiez-les, vous allez trouver. Ce sont des groupes de démons. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup. Et encore, si on vient maintenant dans la catégorie noire, oui, ça là, on peut dire quoi? Encore par la suite. Ça. Beaucoup de ceux-là qui se sont spécialisés à soi-disant exposer les faux serviteurs de Dieu dans la Bible, des faux serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux. Étudiez-les physiquement. Ce sont des démons. J'ai déjà partagé avec vous, il y a un ministère là, en Côte d'Ivoire, que c'est un ministère dirigé par des extraterrestres. Est-ce que c'est bon de donner le nom de ces ministères-là en anglais? Disons ça. Est-ce que c'est bon même de donner le nom du ministère? Bon, je n'ai pas reçu l'autorisation du Seigneur, donc je ne vais pas donner le nom du ministère. Donc, il y a des... Et il y a ceux même du Cameroun. Mais je ne suis pas là. Si le Seigneur ne m'a pas donné l'ordre, je ne peux pas inventer. D'ailleurs, le Seigneur m'a ordonné d'exposer, de présenter, et j'ai déjà fait. Mais comme le Seigneur ne m'a pas présenté, leur ministère là. Bon, vous qui comprenez l'anglais, des trucs, est-ce que c'est bon vraiment de le faire? Bon, on continue. Je crois que j'ai déjà exposé et vous les connaissez déjà. Donc, ces gens, ce sont des démons en mission parmi les humains. Faites vraiment attention. Je vous le dis et je vous le répète, faites vraiment attention. Donc, c'est le catholicisme qui a créé toutes les sectes à la surface de la terre. Et c'est lui qui a créé toutes les formes et tous les types d'idolâtrie à la surface de la terre. Ça, c'est le catholicisme. L'islam, coutume, tradition, même beaucoup de traditions qu'on dit, tradition européenne, tradition européenne. Ce sont des choses créées, montées de toutes pièces par le catholicisme et imposées. L'école, c'est un véritable lieu d'endottement. Là, c'est ce que j'essaie d'avoir à vous informer. L'école, c'est un véritable lieu d'endottement. Et vous, les fils de Jacob,
L'école que Dieu a ordonnée à nos pères, ce n'est pas cette école. C'est l'école de sa parole, la vérité. Si vous quittez, je vous donne juste comme une information, vous tous les chefs d'État africains, même vous, même si ce chef d'État africain refuse, et vous tous les Africains, c'est une information que je ne vous impose pas. Vous tous les Africains qui êtes à la surface de la terre, en Amérique, en Asie, en Europe, en Australie, en Océanie ou en Afrique, ici, partout. Si vous voulez retrouver votre dignité, si vous voulez retrouver votre honneur, si vous voulez retrouver ce que vous êtes aux yeux de Dieu dans la Bible, quittez l'école là. Quittez l'UNESCO et quittez l'école. Mais vous, faites-le. Dieu a dit que c'est l'observation, c'est la mise en pratique de sa bénédiction, de sa parole là, qui va attirer, qui va nous faire vivre sa bénédiction. Dieu a dit. Donc, quittez seulement l'UNESCO avec toutes ces formes éducatives. Sortez. Et revenez à l'école ordonnée par Dieu dans Deutéronome 11, dans bien d'autres aussi. Et vous allez comprendre des choses. Et vous allez voir, si vous n'allez pas retrouver votre dignité, votre honneur, votre superpuissance décrite dans la Bible, faites et vous verrez de vos propres yeux. C'est ce que je tiens à vous partager. Donc, à vous, si les autres refusent, ne dites pas que non, je vais attendre, il faut que mon voisin fasse un pas d'abord, moi aussi je vais faire. Non, n'attends pas ton voisin. Fais-le. Peut-être en le faisant toi premièrement. Peut-être en le faisant premièrement, tu as posé déjà une pierre de construction déjà, de bâtiment, une pierre déjà. Et ça va conduire vraiment des choses. Donc, fais-le. Donc, il faut apporter ta pierre et ensemble. Donc, il faut le faire. Donc, n'attends pas à ce que ton voisin d'abord, ou ton qui, ou ta qui fasse d'abord. Non, prends la décision. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, l'école, c'est un terrible lieu d'endoctrinement. Et c'est un monde carrément d'endoctrinement dans le mensonge. On parle de géographie, faux. La géographie, c'est faux. Non, étudiez vous-même, vous allez voir. La géographie, faux. Histoire, ça c'est histoire, faux. Histoire, c'est faux. Faux carrément. Terrible langue. Géographie, terrible. Mais l'histoire, c'est faux. Toutes les choses enseignées dans les écoles, ce sont des mensonges. Pourquoi ils ont créé l'école? Quand je vais partager avec vous les raisons, vous allez être abasourdis. C'est lorsqu'ils ont déplacé la Terre Sainte, lorsqu'ils ont déplacé une partie des Sahara dans ce lieu qu'ils appellent le Moyen-Orient, où ils ont créé leur famille Israël là-bas, dans ce lieu-là, pour que maintenant les gens oublient leurs histoires, pour que les gens oublient leur passé, pour que les gens oublient leur propre histoire, pour que les gens oublient ce qu'ils sont. Et pour que maintenant, pour endoctriner les gens par des fausses choses afin de les conduire aux pensées kabbalistiques, aux pensées de l'ordre mondial. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Et c'est à cause de ça qu'ils ont réussi à effacer la vraie histoire de nous, les Africains, de nous, les Noirs, de nos cerveaux. Ils ont effacé ça de vos cerveaux, de vos mémoires. Et aujourd'hui, quand il dit à un Noir, tu es fils de Jacob, hein? Moi, il voit d'abord la couleur de sa peau. Est-ce que c'est il voit? Et c'est ça. Alors que les Juifs sont des Noirs. Vous voyez ça? Et le but de l'école, c'est pour vous amener là. Non, pour dire que Israël a fait ceci en 1948, Israël a ceci, l'ONU a décidé de ceci, Israël, et on crée des choses, on vous enseigne. Et vous croyez que c'est la vérité, que ce sont des mensonges. Toi qui enseignes l'histoire là, c'est la mort. Et c'est le degré de ta torture que tu augmentes en enfer. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Dans les géographies, tout, ce sont des mensonges. Ce ne sont rien que des mondes de mensonges. Vous voyez ça? C'est terrible, n'est-ce pas? C'est terrible. Donc, c'est le catéchisme qui a planifié, programmé tout cela. Car dans Apocalypse 13, du verset 11 à 18, on dit, c'est la bête qui ressemble à un agneau qui avait des cornes, qui parlait comme un dragon. C'est ce faux prophète-là. C'est le faux prophète, le pape, c'est lui qui préparera la venue de l'Antichrist. C'est celui qui fera tout pour que les âmes adorent l'Antichrist. Et c'est ce que le pape a tout fait. C'est ce que le pape a fait.
Le premier ministre de Satan, c'est le pape. Et il joue le rôle de l'Esprit Saint. Et c'est comme ça que, comme au temps du Seigneur Jésus, c'est l'Esprit Saint qui a tout fait, n'est-ce pas? Même l'Esprit, le Seigneur, la Bible dit que l'Esprit conduisait le Seigneur, l'Esprit, toujours l'Esprit, n'est-ce pas? Et c'est ça, le travail de l'Esprit même, de l'anti-Esprit Saint, que le propriété de faire là. Vous voyez ça? Vous voyez, c'est terrible, n'est-ce pas? Donc, réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous. Donc, comme j'ai dit, j'ai partagé avec vous toutes les coutumes, les traditions à la surface de la terre, c'est créé par le catholicisme. C'est le catholicisme, c'est le pape qui a créé cela. Et c'est le pape qui est le garant, le gestionnaire. Et c'est lui qui tient tout cela sous sa houlette. Il y en a là dans la constitution du Vatican. Il y en a là dans la loi catholique. Je ne suis pas en train de mentir. Cherchez et vous trouverez. Cherchez seulement, vous allez trouver. Ne dites pas que non, notre coutume là, ce n'est pas dirigé par le femme, mais on a un chef coutumier. Tu es menteur. Et tu es manipulé. Mais ton chef coutumier connaît qui est en train de diriger le coutume, les traditions. Et c'est pour cela qu'ils ont imposé au chef d'État, pour que ce chef d'État reconnaisse et introduise dans la constitution du pays les droits coutumiers. Vous voyez ça. Tout ça, c'est l'œuvre du Vatican. Et le Vatican. C'est le Vatican qui avait organisé l'impérialisme. C'est le Vatican qui avait organisé la vente, la traite négresse. C'est le Vatican qui a fait tout cela. Et c'est ce qui était passé. Donc, vous qui êtes dans les traditions, dans les coutumes, et qui jusqu'aujourd'hui refusez de quitter, qui jusqu'aujourd'hui refusez d'abandonner, sachez bien que c'est votre arrêt de mort. Quand la terre sainte du Seigneur Jésus, c'est sa terre sainte. Tu es dans la terre sainte, tu es noir, si tu le veux, si tu le crois ou pas, tu es fils de Jacob, dans l'Afrique subsaharienne. Et toute l'Afrique centrale, c'est ça. Toute l'Afrique centrale avec l'Afrique de l'Ouest, c'est ça le royaume de Juda de la Bible. Alors, si tu refuses de quitter les coutumes et les traditions, ça bien c'est ton arrêt de mort, que le Seigneur envoie son épée, qu'il vous mette en pièces, qu'il vous balaye, qu'il vous efface avec vos richesses, vos biens, vos possessions, même vos enfants, avec tout ce que vous possédez, avec tous ceux qui vous suivent, tous ceux qui vous défendent, qu'il vous balaye, qu'il vous efface au nom de Jésus. Car la terre sainte que Dieu a promise, la terre que Dieu a promise à Abraham, à Isaac et à Jacob, ce n'est pas du tout une terre de culture, ce n'est pas du tout une terre de coutume, ni de tradition, ni une terre écuménique, ni une terre d'idolâtrie, ni une terre d'abomination, de secte, non. C'est pourquoi si tu refuses de te repentir, c'est ton arrêt de mort. Ton refus, c'est déjà c'est ton arrêt de mort. L'épée sort, il quitte du coup. La Bible dit, si on fait grâce aux méchants, il n'apprendra pas la justice. Que le Seigneur Jésus-Christ te balaye. Et qu'il laisse les justes et les innocents servir le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il laisse les justes et qu'il laisse les innocents se repentir pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, pour adorer, pour se positionner, pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ, pour se repentir, pour leur salut. Si toi aujourd'hui, tu refuses de te mentir. Donc ne dis pas que les coutumes, les traditions, que c'est non. Il y en a dans la constitution du Vatican. C'est le Vatican qui coordonne, c'est lui qui est le coordinateur et c'est lui qui est le berger, le passeur de toutes les coutumes. C'est lui qui tient tout cela sous sa houlette. Le contrôleur, le surveillant, le superviseur de tout, le proviseur de toutes les traditions, coutumes, tout cela là, ça c'est le Vatican. De toutes les idolâtries et saints du monde entier, ça c'est l'œuvre du Vatican. Est-ce que je sens te mentir? Cherche seulement, tu vas trouver. Et il ne faut pas réagir. Cherche, tu vas trouver. Donc, tous les chefs coutumiers que vous voyez, qui se lèvent pour persécuter, pour s'élever contre la vérité, pour s'élever contre nous, en allant à la radio, en allant partout pour raconter de n'importe quoi, créer des fausses accusations. Que non, que nous, là, nous, on interdit aux gens d'aller à l'école, des trucs comme ça. Vous voyez ça? Et ils soulèvent des gens qui sont des marionnettes, des gens qui se font des gens qui se laissent, des gens qui se livrent à eux comme bébés pour les utiliser contre nous. Vous perdez votre temps. C'est pourquoi que l'épée de l'Éternel vous décapite. Si tu ne te repens pas aujourd'hui, après avoir écouté ce message, sache bien que c'est ton arrêt de mort. Le degré de ta torture, même si tu es démon et que c'est ça ta mission,
qu'après, juste à mort, que tu sois emprisonné au noyau de la terre, que tu sois brisé, plié, écrasé, tu as un baisse jusqu'à pour toujours, pour l'éternité. Et c'est sauf au jugement dernier que tu sois laissé pour la condamnation éternelle. Que le Seigneur Jésus-Christ maudisse ta mission, ta mission, ton mandat, ton plan. Que le Seigneur Jésus-Christ maudisse par l'échec tragique, par la carbonisation, avec toi-même, que tu disparaisses. Tu ne vas point du tout réussir cette mission. Dans la Terre Sainte. La Terre Sainte, c'est une terre que Dieu a donnée au fils de Jacob. C'est une terre sainte. Ce n'est pas une terre d'habitation de démons. C'est pourquoi je déclare haut et fort que tout démon, tout esprit, qui que ce soit, toute créature des ténèbres qui s'est matérialisée, qui a pris de corps humain, ou qui s'est fait naître, qui s'est incarné ou réincarné, ou qui est qu'on les appelle des revenants, ou quoi, qui que ce soit, ou quoi que ce soit, que toutes vos missions, vos mandats, vos plans, vos projets, vos décisions soient maudits et anéantis avec vous-même, soient maudits par l'échec tragique, par la carbonisation avec vous-même, avec toutes vos richesses, tous vos biens, tout ce que vous avez déjà bâti, construit dans le passé, que le Seigneur anéantisse tout cela avec vous-même, que vous ne disparaissez jamais. Car la Terre Sainte, c'est la Terre Sainte. Oh Dieu, si tu refuses de m'exaucer, c'est que tu es un Dieu hypocrite, car ta Terre Sainte, c'est ta Terre Sainte. Ce n'est pas une terre de désordre, ce n'est pas du tout une terre de coutume, de tradition, une terre écuménique, ce n'est pas du tout une terre de désordre que tu as promise à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alors Père, c'est une terre sainte et ça doit rester terre sainte. Si tu refuses de m'exaucer, c'est que tu es un Dieu hypocrite. Exauce-moi. Balaye-les, efface-les avec leur mémoire, avec leur mission, avec tout ce qu'ils possèdent, tout ce qu'ils ont déjà planifié, tout ce qu'ils ont déjà construit, bâti, efface-les avec toutes ces choses. Et je maudis leur mission avec l'échec, pas d'échec tragique, avec eux-mêmes, pas la carbonisation, avec eux-mêmes qui sont enfouis, mon Dieu, qui soient balayés, effacés physiquement de la terre et spirituellement, qui descendent dans le lac de feu, qui descendent dans le noyau de la terre, qui soient brisés, broyés au nom de Jésus-Christ. Pour toujours, pour l'éternité. Et ils n'y sortiront qu'au jugement dernier pour la condamnation éternelle. Amen. Alors, ce que je voudrais que tu retiennes, répands-toi. Répands-toi. Donc, les cadres, les traditions, les coutumes, tout ça, c'est dirigé par le catholicisme. C'est le catholicisme. Ce sont les prêtres, leur soi-disant les monseigneurs, ce sont les papes aussi, eux là qui donnent des ordres aux chefs coutumiers, aux chefs de tradition pour tuer les serviteurs de Dieu, pour s'élever contre ceux-là qui prêchent la vérité, en créant des formes, des formes d'accusation, des formes de fausses accusations, des trucs juste, ou des accusations diaboliques. Au lieu de dire, nous là, on s'élève parce que vous avez parlé contre la tradition, ils ne vont pas dire. Mais ils vont dire que, parce que vous avez dit que voilà, les gens ne doivent pas aller à l'école, parce que vous avez dit que les gens ne doivent pas manger des animaux, parce que vous avez dit que les gens ne doivent pas manger des animaux, ils vont se baser sur des raisons diaboliques. Si vous n'êtes pas sage, je vous le dis, si vous n'êtes pas sage dans ces derniers temps, vous n'entrerez point du tout dans le royaume de Dieu. Vous ne serez point du tout sauvé. Même à la grande tribulation, vous ne serez pas sauvé. Et vous ne serez pas parmi les 144 000 rachetés. Vous ne serez pas parmi eux. Là, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, réveillez-vous maintenant. Vous là qui suivez les chefs coutumiers, vous là qui suivez les chefs, les pasteurs traditionnels, les pasteurs coutumiers, qui défendent les traditions, qui défendent les coutumes, quittez-les. Quittez-les. Il ne faut pas avoir peur. Ils sont déjà condamnés pour la mort. Ils sont déjà maudits par la mort. Ils ne vont pas te poursuivre. Ils ne vont pas quoi faire. Ce sont des morts vivants. Ils sont déjà morts. S'ils refusent de se repentir, ils sont déjà morts. Donc quitte. Quitte-les. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Et autre chose maintenant, je reviens sur l'aspect, toujours le catholicisme. Le catholicisme adore Marie. Marie de la Bible, c'est une femme noire. Marie, c'est une femme sare. Et les sares sont des noirs. Ce sont les sares qui ont créé des nations, peuplées, des nations, qui ont créé des royaumes et des pays, même des États, et beaucoup, même des nations partout à la surface de la terre. La Russie, l'Europe, l'Eurasie,
Australie, Amérique, Brésil, Mexique, Canada, toutes les nations et même à l'Océanie, partout. Ce sont les Juifs. Et ils sont partout. Et ce sont les Juifs. Ce sont les Sars qui ont créé ces nations-là. Le Seigneur Jésus, c'est un Sars. Je ne suis pas là pour vous mentir. J'ai dit, si vous prenez seulement la carte du monde et la carte de l'Afrique, si vous comprenez vraiment le sens de le nom, si vous comprenez vraiment les noms de ces villes, toutes ces villes, je vous l'ai dit, c'est quelques peu seulement qui ont subi des modifications ou des changements de nom. Mais ces villes que vous voyez, Salamat, Guéra, tout, il y en a là dans la Bible. Peut-être vous allez dire, est-ce qu'il y a Salamat là dans la Bible? Salem, Salamat, roi de Salem, c'est ça Salamat qui est là. Je le répète, Salamat signifie, Salamat égale roi de Salem, c'est ça là qui est là. C'est Salem là qu'on appelle Salam. Et Salamat, roi de Salem, c'est ça qui est là. Guéra, Bébidia, il y en a là dans la Bible aussi, je vais partager ça avec vous après. Comment il y en a là dans la Bible. Doba, Zoba ou Doba, j'ai déjà partagé avec vous, il y en a là dans la Bible. Kumbra, il y a Sar, Bédéa. Bédéa que c'est. Non, il n'y a pas Bédéa dans la Bible. Bédéa c'est un coin actuellement créé. Non? Bédéa là. Bessada ou Betsada de la Bible qu'on appelle Bessada qui est là. Bessa ou Betsa ou Betsaï qui est là. Il y en a là dans la Bible. Il y a. Bon, c'est presque toutes les villes hein, de la Bible là qui sont ici, au Tchad. Je ne suis pas en train de mentir, descends là seulement. Descends pour vérifier. Benoï de la Bible, ville de Naïm, là qu'on appelle Benoï. Il y en a là. Parce que ville en arabe, ville en hébreu ou en sar, on appelle B. Ou c'est une ville. Pourquoi en hébreu on sait beaucoup plus ça, on utilise le terme maison parce que c'est une famille, n'est-ce pas? C'est une famille. Donc c'est pour ça une ville beaucoup plus on parle si une ville ne regroupe qu'une famille seulement, on parle de bête. Et Ansar c'est trop riche encore. Bête Ansar c'est B. B signifie terre natale, signifie village, signifie ville, signifie même, signifie pays, signifie continent, signifie ça, c'est trop riche carrément. Et c'est ville de Naïm là, ville B, Naïm ou Noïm, donc B, Noïm, il y en a là ici au Tchad. Parce que toutes les villes de la Bible, il y en a ici au Tchad. Et Sar, Sion de la Bible qu'on appelle Sar, là, le au Tchad. Donc, c'est répandez-vous. Donc, Marie, c'est une femme Sar, à 100%. Le Seigneur Jésus-Christ est aussi Sar, oui. Et si le Seigneur Jésus-Christ est un Sar, les Sars sont des noirs, n'est-ce pas? Et vous avez un Jésus blanc dans les photos. Vous avez une Marie blanche dans la photo devant laquelle vous vous procédez. Le catholicisme, c'est le mensonge, c'est un terrible monde de manipulation. D'ailleurs, la Bible dit que le pape parle, sa voix, c'est la voix d'un dragon, n'est-ce pas? En tout, c'est un démon. C'est un démon. Un démon. Le catholicisme, c'est ça, la capitale même de Satan. À la surface de la terre, c'est ça sa capitale. Donc, réveillez-vous. Marie, c'est une femme noire. Donc, c'est maintenant. Quitter le catholicisme, c'est une preuve incontestable de quitter le catholicisme. Quitter le catholicisme pour votre salut. Confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a donné l'ordre de partager cela avec vous. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est noir. Marie, c'est une femme noire. Donc, quittez le catholicisme. On dit Pierre, André, Philippe, ce sont des gens de Bethsaïda, n'est-ce pas? Bethsaïda là qui est ici au Tchad. Il y en a ici au Tchad. Et le premier président
Dichad, c'est une personne de Bessada. Ah, il joue encore le rôle de Pierre encore. Oh. C'est un sar de Bessada. Vous voyez ça? Vous voyez combien de fois Satan est trop rusé. Pourquoi il a pris un sar encore de Bessada pour faire de lui premier président? C'est pourquoi sur le plan politique et sur le plan religieux, ce président-là de Bessada, comme Pierre l'a suivi, donc qu'il joue le rôle de Pierre, et en fait, sur le plan politique et religieux, lui-même il détruit le pays. Mais vous avez perdu, vous avez échoué. Au nom de Saint-Jésus, vous avez échoué. Au nom de Jésus, vous avez déjà échoué tragiquement. Et l'épée de Saint-Jésus fonctionne. Vous décapitez au nom de Jésus. Donc, répentez-vous. Quittez le catholicisme. Ce n'est pas à vous de soumettre. Non, ce n'est pas à vous de... Non. C'est le catholicisme qui doit venir à vous. Donc, quittez maintenant le catholicisme. Vous êtes des fils de Jacob. Vous êtes des fils de Jacob. Toi qui apprends, qui écoutes ces nouvelles, partage en urgence avec les autres. Ne t'étais point